les années antérieures, nous avions senti que nous n'étions pas des citoyens complets comme les autres. Mais le capitaine Traoré nous a prouvé que nous sommes tous égaux dans ce Burkina Faso. La ville de Pau, dans la province du Naouri, région du Nazinon, une ville de plus de 60 000 habitants, souffre du manque de retenue d'eau depuis les indépendances de notre pays en 1960. Pas de barrage dans la ville de Pau. Les différentes doléances sont restées sans réponse. Les démarches des autorités locales et des forces vives de la ville sont restées vaines. Les promesses des différents responsables politiques qui se sont succédés à la tête du pays sont toujours restées sur les plateaux des campagnes électorales. Le désespoir s'était emparé de la population. Pourtant, Pau a d'énormes potentialités sur le plan agricole. La population veut de l'eau pour travailler, pour produire, mais hélas, depuis 1960, elle attend. Les chefs d'État passés, nous les avons suppliés, même depuis Blaise Compaoré, on les a suppliés pour avoir au moins un barrage dans cette commune de Pau. Et jusqu'à présent, on n'avait rien. C'est une préoccupation exprimée par la population depuis plusieurs décennies, et qui n'a jamais vraiment eu un écho favorable. Le barrage de Pau a été un souffre-douleur pour toute la population depuis presque l'indépendance de la Haute-Volta. Mais en particulier, à partir du pouvoir de Blaise Compaoré. Il n'y a pas une année où on n'en a pas parlé. À l'arrivée du camarade capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pays, l'espoir renaît. Les choses vont changer et le projet de construction du barrage de Pau va trouver un écho favorable. En août 2023, à l'occasion de sa rencontre avec les forces vives de la région et au détour des audiences accordées aux différentes couches socio-professionnelles de la province du Naouri, le chef de l'État écoute les sollicitations et prend note. Le barrage est une priorité pour la population de Pau. Nous lui avons soumis nos soucis, ce dont nos populations ont besoin, les retenues et les barrages d'eau. Voilà ce dont on a discuté avec M. le Président. Nous connaissons la manière de parler de notre Président. Il est direct. Quand il peut, il dit « je vais faire ». Quand il ne peut pas, il dit « je vais voir ». Et nous croyons à ce qu'il dit. Le chef de l'État va alors instruire le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques. Il faut construire le barrage pour soulager les populations de la ville de Pau. La mission est confiée à l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles ONBA, qui se met immédiatement au travail. Les études sur le barrage sont actualisées, les dimensions revues et les ambitions redimensionnées pour un barrage moderne et utile à la population. On nous a ordonné d'entamer des études pour réaliser un ouvrage allant dans ce sens. Donc, dans nos archives, il y avait déjà un avant-projet sommaire que nous avons pris et refait pour finaliser les études. Donc c'est de là que nous avons commencé les démarches pour commencer le chantier. En décembre 2025, les bulldozers rentrent en action. Les travaux de construction du barrage de Pau débutent. Toutes les énergies sont mobilisées et un planning est établi pour une célérité dans les travaux. Le barrage doit être fonctionnel pour la campagne humide. Et je vous avoue que le début des travaux de ce barrage nous a surpris. On ne comprenait pas comment lui, dans un laps de temps comme ça, il a pu faire commencer un barrage à Pau. La population de la ville, heureuse de voir son rêve se réaliser, apporte sa contribution pour un bon déroulement des travaux et une bonne cohésion entre les équipes de l'ONBA et les populations riveraines. Quand
l'entreprise est venue. Alors, ils ont contacté le chef de pot qui nous a donné un message que, en tout cas, il y a l'entreprise qui est là pour réaliser ce barrage-là. Donc, il faut qu'on les accompagne. Les premières des choses à faire, en tout cas, on a vu le chef de terre avec nous, les responsables de la zone, même avec le secteur 7, le chef du secteur 7 a été impliqué parce que ça a pris jusqu'à leur secteur. Donc ils sont tous impliqués et on a fait des rituels en tout cas pour demander à cette terre que les travaux sont bien réalisés sans problème et que ça protège tous ceux qui sont sur le terrain pour travailler. Tout ça, ça a été fait avec toutes les sensibilisations des riverains. On a tenu des réunions à plusieurs reprises. Il y a eu un technicien sur le terrain qui est venu rencontrer les populations. Alors, il les a expliqué tout ce qui doit se passer. Alors, il n'y a pas eu de réaction. Donc, on est ensemble avec les responsables, les travailleurs, en tout cas, c'est une amitié totale. Il n'y a pas eu de problème entre même l'OMBA, les services qui sont sur le terrain, et puis les riverains. Longtemps attendu, le barrage de Pau est aujourd'hui une réalité. Moins d'une année après le début des travaux, l'ouvrage hydraulique a déjà recueilli les eaux des premières pluies. C'est un barrage d'une digue d'environ 700 mètres de longueur et avec un déversoir de 90 mètres. La capacité exacte de l'ouvrage, c'est 1 038 000 m3. Nous étions partis sur 600 000 m3, mais après avoir repris les études, nous avons reculé un peu l'axe de la digue pour encaisser plus. C'est ça qui nous a amené à avoir un résultat aussi satisfaisant. Ça double presque la capacité initiale. Pour les habitants et les responsables administratifs et coutumières, c'est une satisfaction totale et des sentiments de reconnaissance et de gratitude au camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la réalisation de ce joyau tant espéré. Le barrage est réalisé, donc c'est un sentiment de fierté, de reconnaissance pour cette grande attention que le chef de l'État a prêtée à la population de la région du Nazino et en revenant examiner les doléances et en œuvrant aussi pour que ce qui est exprimé comme besoin au niveau de la population puisse avoir un aboutissement sur le terrain et que voilà, c'est un constat. Pau dispose désormais d'un barrage bien construite et qui fait la fierté de toute la région du Nazino. Le camarade capitaine président, nous ne savons pas quoi lui dire. Le barrage est réalité aujourd'hui. Nous ne faisons que lui faire des prières. Demander à Dieu de lui donner la santé, la longévité, dans sa vie et dans son pouvoir. Parce que nous sentons qu'avec lui, beaucoup de choses vont aller. Nous voyons enfin la concrétisation, la réalisation de ce rêve. On saisit l'occasion pour exprimer toute notre profonde gratitude au camarade capitaine Ibrahim Traoré qui a vraiment voulu que cette préoccupation en tout cas, ne revienne pas, surtout pour à chaque visite dans notre commune. Ça a toujours, en tout cas, une préoccupation soulevée par la population. Donc, de nos jours, en tout cas, nous voyons que ça a été un rêve réalisé et c'est une grande satisfaction pour la population. Je suis producteur au niveau d'ici depuis 1990. Donc, depuis là, on attendait ce barrage, mais bon, Dieu merci, avec l'aide du président, on est vraiment très content et on souhaite vraiment bien entretenir le barrage pour que le barrage puisse avoir longue vie et pour que nos frères et sœurs puissent en bénéficier des activités du barrage. Dans les temps, il fallait creuser, il fallait trouver l'eau au fond du sol. Il y a des saisons qu'il faut aller plus de 5 mètres de profondeur
de puits pour pouvoir avoir juste un peu d'eau. Et il y a un moment où tu devrais carrément arrêter parce qu'il n'y a plus de solution. Moi, je voudrais dire au président, vraiment merci beaucoup. Il a résolu nos problèmes et nos soucis. Nous devons lui dire merci, que le Seigneur même l'aide dans son œuvre. C'est pour tout Pau que le président a réalisé ce barrage et les jeunes vont travailler dedans, les vieux auront ce qu'ils doivent pouvoir faire pour pouvoir avoir à manger. Ça va toucher vraiment l'ensemble de la région et je voudrais lui dire vraiment merci beaucoup parce qu'on a attendu pendant longtemps ce barrage, on n'a pas pu le réaliser. Aujourd'hui c'est une réalité parce que le capitaine Ibrahim Traoré nous a permis de l'avoir. C'est avec le Seigneur que nous le remercions et nous voulons que ce qu'il va faire à la suite soit vraiment énorme pour la région. C'est le premier barrage de Pau, qui est pourtant une ville historique pour le Burkina Faso. Voilà. En tout cas, nous ne pouvons que saluer la vision du camarade président, et qui, bien sûr, a fait de l'agriculture et de l'approvisionnement en eau. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Voilà. Maintenant, c'est aux populations aussi de montrer que le camarade président n'a pas eu tort en faisant vraiment de ce barrage-là un pôle important qui va changer, créer de l'emploi à travers les productions qui vont se faire et faire en sorte que les jeunes puissent avoir du travail. Le projet du barrage ne se limite pas au plan d'eau. En aval du barrage, il est prévu l'aménagement d'un périmètre pour permettre à la population de tirer pleinement profit du barrage en toute saison. Au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, on est déjà focus sur la réalisation de ce périmètre agricole. Les aménagements prévus vont permettre de booster les rendements agricoles et apporter une plus-value dans l'économie locale. Ce barrage, nous l'avons prévu un aménagement de 10 hectares, et en tout cas pour pouvoir exploiter le potentiel d'eau disponible sur ce site-là. C'est un périmètre qui va permettre en tout cas à la population de pouvoir produire autour de 120 tonnes du riz, autour de 30 tonnes de blé et autour de 200 tonnes de culture maraîchère. En campagne humide, nous allons faire 10 hectares de riz et jusqu'en octobre, et nous enchaînons avec 10 hectares de blé, et en période chaude, nous allons faire de la culture maraîchère. Pour une exploitation judicieuse, ce périmètre peut engranger autour de 100 millions annuellement. Nous allons organiser les producteurs en coopérative. Voilà, et avec les agents sur le terrain, ils vont bénéficier d'un renforcement des capacités sur les techniques de production, sur les techniques de gestion des ouvrages qui sont mis à leur disposition. La direction provinciale va accompagner les producteurs en renforçant leurs capacités dans la production des différentes cultures et en les accompagnant à diversifier les cultures afin de pouvoir améliorer l'alimentation de la population de Pau et de par assurer la sécurité alimentaire au niveau de la province. La retenue d'eau viendra mettre cette population au travail car les aménagements qui sont prévus dans ce sens vont permettre la production en toute saison. Merci infiniment au camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, pour l'intérêt porté à la doléance que nous avons eu à formuler à son adresse en août 2023 et également pour toutes les actions qu'il a eu à mener, les efforts qu'il a consentis pour que cette infrastructure, longtemps promise, je dirais, soit une réalité aujourd'hui dans la province du Naouri. Et également, nous voyons en cette réalisation un soutien immense du chef de l'État dans le renforcement de la production agricole de notre région. L'attente fut longue, mais l'espérance renaît grâce à la volonté et à l'engagement du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Le mirage devenu réalité doit être entretenu et préservé pour les générations futures. Déjà, les autorités régionales, communales, administratives coutumières ont pris le taureau par les cornes. En ligne de mire,
une sensibilisation pour une appropriation de l'ouvrage par la population. Tous les ouvrages s'entretiennent. Donc, si l'ouvrage est bien exécuté et bien entretenu par les utilisateurs, nous n'allons pas intervenir avant 20 ans sur le barrage. Et intervenir, ça sera juste pour corriger certaines agressions qui peuvent l'affaiblir, pour renforcer sa structure. Mais la durée de vie du barrage, pour que le barrage même n'existe plus, ça peut aller dans 50, 60 ans. C'est en même temps une grande responsabilité pour la commune, pour nous, de faire en sorte que cette investissement soit durable et pendant plusieurs longtemps. Donc cela va nécessiter à ce que nous ayons certainement des actions de protection. Je vais parler des baies. Donc nous allons certainement les jours à venir et mettre l'accent sur la sensibilisation et sévir, en tout cas s'il le faut, pour que cette infrastructure tant attendue depuis des années ne soit pas détruite en un temps record. Nous allons sensibiliser la population pour un grand entretien de ce barrage. La population sait à quel point nous avons souffert de ce manque de barrage. Nous n'allons pas nous amuser avec ce barrage et toute la population est consciente du devoir qu'elle a vis-à-vis de ce barrage. Encore que nous allons continuer à la sensibiliser. C'est une belle opportunité entre les mains des populations. Donc je vais les demander d'être dans une bonne disposition d'entente, de synergie d'action pour une exploitation judicieuse de cet ouvrage hydraulique. Et également, je vais leur demander de mettre en œuvre tout ce qui va leur être enseigné en termes de règles et en termes de consignes pour une exploitation durable de ce barrage longtemps attendu, mais qui est une réalité aujourd'hui. La construction du barrage de Pau, la toute première retenue d'eau de grande envergure dans cette localité de la province du Naouri, répond à la vision du président du Faso, le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, de doter les populations de moyens nécessaires pour stimuler l'agriculture locale, le maraîchage, l'élevage dans la perspective de l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Et la plus grande gratitude que la population de Pau peut exprimer au chef de l'État, c'est une utilisation optimale de ce barrage pour une amélioration des rendements agro-silvopastoraux.